Salut, c'est Mathieu de Terrain Bien-être, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des produits laitiers, comment remplacer les produits laitiers, par quoi remplacer les produits laitiers. Donc cette vidéo peut te concerner si tu es dans une démarche d'adopter une alimentation complètement végétalienne ou si tu es par exemple intolérant au lactose ou que tu digères mal le lactose tout comme moi. Donc tu as peut-être aussi cette envie de réduire tes produits laitiers ou tout simplement si tu as envie de réduire un petit peu les produits laitiers pour varier ton alimentation, puisque la clé d'une alimentation saine et respectueuse de ton corps, tu le sais, c'est d'avoir une alimentation variée. C'est donc le sujet de la vidéo et on en parle juste après ça. Il y a beaucoup d'idées reçues concernant les produits laitiers, puisque dans notre alimentation on consomme énormément de produits laitiers et donc on a cette image que les produits laitiers sont la seule et l'unique source de calcium, et on sait que le calcium est très important pour notre santé. En réalité, on va absorber que 30% du calcium contenu dans les produits laitiers, alors que pour les végétaux on va absorber entre 40 et 60% du calcium contenu dans les végétaux. Donc tu peux trouver du calcium pas uniquement dans les produits laitiers, mais également dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses, dans les poissons gras, dans certaines herbes et épices et également dans l'eau minérale. Donc tu vois que en variant ton alimentation, tu peux quand même retrouver un certain nombre de calcium et un calcium qui sera beaucoup mieux assimilable pour ton organisme. Pour commencer, regardons par quoi tu peux remplacer le lait tout simplement. Si tu as l'habitude de boire du lait ou de boire du lait avec des céréales, ou tout simplement de préparer tes gâteaux, tes préparations sucrées comme salées avec du lait. Alors il y a plein de laits végétaux qui sont présents dans le commerce, par exemple du lait d'amande, du lait de riz, d'avoine, de sésame, d'épeautre, de châtaigne, de quinoa, etc. Mais je vais aller plus loin que ça quand même. Je vais te donner mes conseils en fonction de l'utilisation que tu fais de ton lait. Alors si tu as l'habitude de boire du lait comme ça, de boire un verre de lait comme ça, ou de boire du lait avec tes céréales, tu peux remplacer ton lait de vache par du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait de riz. Si tu utilises le lait pour tes préparations sucrées, tes gâteaux, etc., là tu peux utiliser le lait de châtaigne, d'avoine ou de quinoa. Et pour tes préparations salées, donc dans le cas d'omelette, de cake salé, tu peux venir utiliser le lait de riz, de millet ou d'épeautre. Une dernière chose, je ne te conseille pas d'acheter du lait de coco industriel, pas de l'eau de coco, mais du lait de coco, puisque le lait de coco, en fait, c'est tout simplement de l'eau à laquelle on va ajouter quelques arômes artificiels de coco, et donc ça n'a aucune tenue pour tes gâteaux, que ce soit des préparations salées, sucrées ou autres. Donc je te déconseille réellement d'acheter du lait de coco. Ensuite, par quoi remplacer les crèmes? Si tu as l'habitude de préparer des préparations à base de crème, il y a différentes alternatives. Dans un premier temps, il y a les crèmes végétales, donc par exemple des crèmes d'avoine, de coco, de riz ou de soja. Alors c'est un petit peu cher, mais ça peut être intéressant dans un premier temps. Tu as également ce qu'on appelle le tofu soyeux. Alors tu sais sans doute ce qu'est le tofu, c'est une pâte à base de soja. Et dans le cas du tofu soyeux, c'est une pâte qui est assez molle, et une fois qu'on l'a broyée, on obtient à peu près la même consistance que la crème. Donc ça peut être intéressant pour l'intégrer dans des desserts, dans des sauces ou même dans des soupes. Et pour finir, on a également les fameuses purées d'oléagineux, donc les purées par exemple d'amandes, de noisettes, de cajou, de sésame, et elles sont réellement intéressantes puisqu'on peut un petit peu les incorporer partout, par exemple dans des purées de légumes, dans des poêlées de légumes, dans des sauces, dans des soupes et même sur des tartines. Si le matin tu as l'habitude de faire des tartines de pain avec du beurre, tu peux carrément remplacer le beurre par des purées d'oléagineux, et il y en a de nombreuses variétés. Maintenant, regardons ensemble comment tu peux remplacer le beurre, par quoi tu peux remplacer le beurre. Le beurre, c'est quand même quelque chose qui est intégré dans la culture française, dans la gastronomie française, mais on peut quand même le remplacer, et tu verras qu'il y a de nombreuses alternatives végétales et sans lactose. Alors dans un premier temps, tu peux utiliser des huiles végétales. Certaines huiles végétales tiennent mieux la cuisson que d'autres. C'est le cas notamment de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol et de l'huile de pépins de raisin. Dans le cas de tes préparations sucrées, je te conseille également d'utiliser les mêmes huiles végétales que je viens de te citer, ou d'utiliser également des purées d'oléagineux. Si tu as l'habitude de faire des tartines de beurre, encore une fois, tu peux remplacer le beurre par des purées d'oléagineux. Tu peux également remplacer le beurre par du beurre de cacahuète et également de l'avocat. On a souvent l'habitude de se dire l'avocat, ça se consomme pas forcément le matin puisque c'est un aliment qui est plutôt salé, et en réalité, tu verras que sur une tartine de pain, ça passe très bien le matin, c'est très agréable et ça a une texture qui ressemble un petit peu à du beurre et c'est très agréable, je te conseille d'essayer. Et une dernière chose,
chose, je te déconseille la margarine végétale puisqu'en fait on a complètement dénaturé les huiles végétales du départ, c'est-à-dire qu'on va passer de graisses insaturées à des graisses trans et les graisses trans ne sont pas bonnes pour ta santé et vaut mieux les éviter. Maintenant, regardons ensemble par quoi tu peux remplacer les yaourts au lait de vache. Et ça, on en consomme notamment, moi je consommais beaucoup de yaourts quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'essaie de remplacer au maximum par des yaourts végétaux. Et tu as notamment des yaourts au soja sous toutes les déclinaisons possibles. Tu as les fameux yaourts au soja nature. Tu as également des yaourts au soja lacto-fermentés. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour prendre soin de ton microbiote et de ta flore intestinale. Et puis bien sûr, tu as toutes les déclinaisons possibles. Un yaourt au soja aux fruits rouges, vanille, chocolat, etc. Tout dépend après des différentes enseignes qui vendent ces produits. Et tu peux également faire des yaourts au lait végétaux, donc par exemple au lait d'amande, au lait de coco, etc. que tu retrouves également soit en magasin bio ou en grande distribution. Aujourd'hui, les yaourts végétaux sont présents partout. Et si tu as une yaourtière, tu peux également faire tes yaourts au lait végétaux toi-même. Tu as juste à remplacer le lait de vache par les laits végétaux de ton choix. Si tu veux continuer à te faire plaisir tout en évitant le lactose et le lait, tu peux quand même consommer des glaces sans lait. Alors de manière générale, normalement les sorbets de bonne qualité ne contiennent pas de lait et de lactose, mais dans certains cas, certaines glaces industrielles vendues en supermarché peuvent contenir du lait, des protéines de lait, de la caséine, ce genre de choses pour apporter une certaine texture et pour vendre plus facilement, pour que les marques puissent vendre plus facilement leurs sorbets. Mais bon, de manière générale, les sorbets ne contiennent pas de lait. Et sinon, tu as des recettes sur internet, des recettes de glace tout simplement sans lait pour que tu puisses les refaire chez toi. Dans certains magasins également bio et vegan, tu as des préparations de glace toutes prêtes sans lait. Et je peux également te conseiller la marque Morane, qui est une marque de glace que tu vas retrouver dans certains magasins bio et vegan et qui est une très bonne marque avec beaucoup de goût sans lait. Et pour finir, regardons ensemble comment remplacer le fameux fromage qui est également très intégré dans la culture et la gastronomie française. Alors si toi tu cherches à arrêter complètement le lait, c'est plus intéressant d'arrêter complètement le fromage, mais tu peux quand même te faire plaisir. Il existe certaines alternatives. Alors encore une fois, c'est un petit peu cher, tout comme les crèmes végétales, mais de temps en temps, si le fromage te manque et que tu as arrêté le lait, tu peux te faire plaisir avec par exemple des fromages végétaux. Tu as également du tofu lacto-fermenté qui ressemble un petit peu à de la feta, donc ça peut être intéressant pour l'intégrer dans des salades, dans des poêlés de légumes et dans divers plats en fonction de tes goûts. Et on a également la levure maltée qui peut venir remplacer le gruyère pour faire gratiner des plats par exemple. Et puis si toi tu es dans une démarche de réduire ta consommation de lait de vache, tout comme moi, tu peux te tourner vers du fromage au lait de brebis ou au lait de chèvre qui est dans un premier temps un peu plus digeste, et en général les fromages de chèvre et de brebis sont également moins caloriques que des fromages au lait de vache. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si elle t'a plu. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à répondre à ton objectif si tu essayes d'arrêter ou de diminuer ta consommation de produits laitiers. Tu peux également me poser tes questions dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, surtout, reste au vert.